Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager des conseils pour préparer votre rentrée, surtout pour les premières années de prépa, parce que pour les deuxièmes années, j'ai fait une super vidéo il y a 2 ans qui résume tout, donc je vous invite à aller la voir. Alors pour les premières années, d'abord je vais clarifier 2-3 trucs avant d'aborder les 7 ou 8 points qui me paraissent importants. Premier truc, c'est que vous n'avez pas de thème à préparer en lettres et philo, vous n'avez pas le thème de la violence à préparer, donc ça sert à rien de suivre les posts que je mets sur Instagram pour présenter des petites œuvres, parce que vous n'aurez pas ce thème-là. Et deuxième point, qui est aussi super important, c'est que vous ne devez pas vous avancer sur le programme de la prépa pendant l'été, ça ne sert vraiment à rien de faire ça, vous allez juste vous fatiguer et être pas efficace. Et de toute façon, écoutez-moi bien, quelle que soit la préparation que vous allez faire pendant l'été, quel que soit le temps que vous allez mettre, ce que vous allez réviser, ce que vous allez faire, vous allez vous prendre des sales notes à la rentrée, ça c'est sûr que ça va arriver, donc dans tous les cas, vous en faites pas. La préparation pour la rentrée, c'est vraiment pour du long terme, c'est pour vous aider à long terme à progresser, c'est pas pour avoir des bonnes notes à la rentrée. Voilà, ça c'est dit, et donc on s'avance pas sur le programme non plus, ça sert à rien. Premier conseil que j'aimerais vous partager pour préparer votre rentrée, c'est d'apprendre à utiliser le meilleur logiciel de tous les temps qui sert dans toutes les études, ça s'appelle Anki, évidemment. Alors Anki c'est quoi? Anki c'est un logiciel qui vous permet d'apprendre plus facilement vos cours, c'est un système qui vous permet d'organiser vos révisions, de travailler plus facilement, de mémoriser mieux les informations. Donc apprenez à utiliser Anki, c'est le premier truc le plus important. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que vous pouvez aller consulter. Deuxième point lié à celui-ci, c'est utiliser Anki. Une fois que vous savez l'utiliser, utilisez-le. Vous allez sur AnkiWeb. Alors AnkiWeb, c'est un truc assez extraordinaire de Anki, c'est une interface de partage de tous les decks des gens qui veulent bien partager leur deck. Donc là, vous allez sur AnkiWeb et vous cherchez anglais niveau C1 par exemple. Vous cherchez prépa ECG, cours, machin. Vous allez trouver des cartes Anki. Et je vous conseille juste de les apprendre, de les utiliser, surtout pour progresser en langue vivante. Voilà, ça c'est le meilleur truc à faire. Aussi, j'ai failli oublier un petit point supplémentaire. Pensez à aller lire les articles sur mon nouveau site kinoriprepa.com parce que je vais sortir plusieurs articles hyper intéressants, hyper travaillés par des amis en fait qui sont à HEC, qui écrivent des conseils pour réussir en prépa. Donc je vous invite à aller lire ces articles qui sont super intéressants. Troisième conseil pour préparer la rentrée, c'est de faire de la place. Faites de la place chez vous parce que vous allez avoir en prépa tellement de feuilles, de classeurs, de stylos et de trucs à mettre chez vous, de manuels aussi. Donc faites de la place. Moi par exemple chez moi j'avais à la fin de ma prépa un truc énorme de classeurs qui faisait à peu près cette taille-là, peut-être même un petit peu plus. Donc clairement ça va prendre beaucoup de place. Et puis libérez aussi de l'espace dans votre téléphone, dans les choses comme ça. Voilà. Vraiment, créez-vous un espace de travail adapté à ces 2 ans de prépa. Le quatrième conseil, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à un étudiant qui va faire sa rentrée, c'est de faire des langues vivantes. C'est de travailler l'anglais, de travailler l'espagnol, l'allemand, de travailler vos langues, et surtout de emmagasiner du vocabulaire et de revoir la grammaire, et vraiment juste de s'imprégner au maximum des trucs, parce que tout ce que vous allez faire en langue avant la prépa, bah, ça va vous aider à faire autre chose quand vous serez en prépa. Vous pourrez faire des maths, vous pourrez faire de l'éco, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, et c'est assez important quand même. Moi j'ai eu la chance de partir en échange, j'avais fait 1 mois aux États-Unis. C'était une super expérience dans cette famille d'accueil en Pennsylvanie. Si vous pouvez faire un échange, c'est génial. Sinon, bah, essayez de le programmer pour l'an prochain. En vrai, ce serait vraiment sympa. L'an prochain, entre la première et la deuxième année. Et sinon, si vous pouvez pas partir, bah, y a plein de choses que vous pouvez faire depuis chez vous. Notamment lire des classiques anglais. Donc lire voilà, Dickens, Bernard Shaw. C'est des auteurs très sympas. Sinon, vous pouvez lire Wattpad, aussi des trucs un peu plus prosaïques, mais qui sont sympas. Moi, j'avais passé beaucoup de temps sur Wattpad à lire beaucoup d'histoires que j'avais fiché son vocabulaire sur Anki, après j'avais appris. Donc voilà, il y a des choses à faire comme ça. Écoutez des podcasts, écoutez des vidéos qui vous plaisent, des films en langue étrangère, ça peut être intéressant aussi. Sinon, vous avez une vidéo que j'ai faite qui vous donne des liens, des sites, des podcasts à écouter, donc je vous invite aussi à aller la consulter, ce sera intéressant. 5e conseil de choses à faire pendant l'été, ça va être de faire de la culture générale. La culture générale, c'est un truc tellement important, tellement sous-estimé aussi, mais la culture G, ça sert dans toutes les matières. Bon, ça sert en CG, ça sert en économie, ça sert en géopo, ça sert en langue aussi, ça sert aux entretiens de personnalité. Donc faites de la culture générale. Mais surtout, et ça c'est le truc à retenir, c'est que pendant l'été, si vous voulez, il ne faut pas
bossez à fond. Il faut vraiment faire des choses dont vous avez envie, des choses qui vous plaisent. Et en culture générale, c'est la même chose. En culture G, vous allez juste sélectionner des livres qui vous font envie, des classiques de la littérature, mais juste des trucs dont vous êtes curieux. Il y a plein d'auteurs, voilà, Balzac, Zola, qui sont intéressants à lire. Lisez Laclos aussi, si vous l'avez pas lu. Il y a tellement de choses sympas, même de la philo. Lisez Platon, si vous pouvez. C'est vraiment bien de lire Platon avant la rentrée aussi. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Surtout, en lecture, c'est important de lire, mais faites-vous plaisir. Lisez des ouvrages dont vous êtes curieux. J'ai fait plein de vidéos quand j'étais en prépa sur mes lectures du mois. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos-là parce que vous allez sûrement apprendre des choses. 6e point, la liste de lectures qui est fournie par votre prépa, si vous en avez une, eh bien, consultez-la, mais surtout, lisez juste les ouvrages qui sont obligatoires et pas les ouvrages qui sont pas obligatoires parce que c'est juste de la culture G, donc autant lire ce qui vous fait plaisir, quoi. Mais lisez quand même les ouvrages obligatoires parce que c'est très possible que vous ayez un DS à la rentrée sur le sujet. Bon, le 7e conseil, pour moi, il est super important, mais je pense pas qu'il soit important de la même manière pour tout le monde, mais pour moi, il est vraiment important, donc je vais quand même vous le donner. C'est d'utiliser ce moment des vacances pour revoir ce qu'on appelle l'histoire des religions et la mythologie. Vous avez tellement de sujets en prépa qui peuvent tomber sur des éléments d'histoire des religions ou de mythologie. Par exemple, là, je sais que vous avez un sujet qui tombe régulièrement, c'est le décalogue. Le décalogue. Si vous ne savez pas ce que c'est le décalogue, c'est les 10 commandements. Et si vous n'avez aucune notion d'histoire des religions, si vous ne pouvez pas raconter au moins un petit peu l'histoire du judaïsme, mais vous allez jamais réussir cette orale-là, ça c'est sûr. Donc vraiment, il y a des bases à avoir en histoire des religions, en mythologie pour traiter des sujets, même donc en lettres et philo, c'est sûr, mais aussi en économie, ça peut servir, aussi en langue vivante. Vous avez des questions de civilisation en anglais qui peuvent tomber sur les religions aux États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est des choses à faire, c'est des choses à voir, c'est des choses à travailler. C'est le genre de truc qui est vraiment sous-estimé par les étudiants et qui pourtant peut vraiment faire une différence quand vous serez en prépa. Bon, le dernier conseil, le plus simple à vous donner, je pense, c'est juste de relire vos cours avant la rentrée, un petit peu. Relisez, voilà, vos formules de maths, remettez-vous un petit peu dans le bain, faites quelques exercices si vous pouvez. Ensuite, relisez vos cours d'économie ou de géopolitique pour vous remémorer les notions que vous avez vues au lycée. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout, et surtout faites-le tranquillement, prenez pas la tête, pas de pression et tout. Comme je vous l'ai dit pendant le lycée, l'essentiel c'est de profiter, déjà profitez bien, et ensuite faire des choses qui vous font plaisir, voilà. Donc ne cherchez pas à avancer, ne cherchez pas à faire le programme, ne cherchez pas, voilà. Restez tranquille, faites-vous plaisir, préparez tranquillement votre rentrée. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances, et on se dit à bientôt. Salut!